Ce que vous voyez ici, c'est notre Père Uriel qui a demandé. C'est-à-dire, vous avez le triangle de Dieu, la Mère, et vous avez le triangle de Dieu. Je vais vous le dessiner. Vous avez le triangle de Dieu la Mère et le triangle de Dieu le Père. Ici, vous avez la statue de la Mère. Normalement, elle doit être en terre... elle est en terre rouge. Et là, vous avez la statue de Gabriel. Mais là, nous avons mis sa coquille. C'est ça. C'est-à-dire que Uriel, c'est le Verbe et c'est la parole qui se fait chair. C'est ça la coquille, cette coquille. C'est la parole de Dieu qui apparaît. Ça veut dire que vous avez Dieu, la Mère, et vous savez qu'il y a une alliance maintenant. C'est une alliance, hein? C'est quelque chose de... C'est un mariage. C'est une union. Nous sommes unis à Dieu la Mère. C'est elle qui a décidé. Et il y a une alliance avec Dieu la Mère. Beaucoup d'enseignements vont venir de Dieu la Mère. Beaucoup de choses vont apparaître. Elle a dit, je vais vous conduire vers le réel. Je vais vous éveiller dans le réel. Dieu la Mère. Et Uriel, c'est Dieu le Père. Parce que il est le 4e archange. Vous avez une ancienne parole. Yahudae. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Yahudae. Yahudae. Ça veut dire les adorateurs, les dévots, les adorateurs de Yahou, de Dieu. Yahudae. Les adorateurs de Dieu, les prêtres de Dieu, les mages de Dieu, les prêtres de Dieu. Yahudae. C'est 4 lettres encore. Et le Dahe, la dernière lettre, c'est l'homme. Et Yahou, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dahe, c'est l'homme. C'est l'homme dans l'adoration de Dieu, Yahou. Et Yahou n'a pas de corps. La lumière n'a pas de corps. Il a l'intelligence, il est l'âme, il est la destinée des mondes, mais il n'a pas de corps. Et Dahe, c'est le corps de Dieu, c'est-à-dire le prêtre est le corps de Dieu. L'homme est le corps de Dieu. Et voici mon corps donné pour vous, pour la lumière. Yahudae, Uriel, les prêtres de Dieu, les êtres qui font apparaître Dieu sur la terre, c'est Uriel. Et voilà que le verbe Uriel s'est fait chair, Dae. Yahou s'est fait chair. Et il habite au milieu de nous, et il nous parle. Et la parole apporte la vie. La résurrection est la vie par la parole. Et en fin de compte, c'est Dieu, Yahudae, qui touche la terre. Et la Mère, alors c'est les 4. Ce sont les 4 sceaux qui sont les sceaux de Dieu posés sur la terre. Et au milieu, vous avez l'obélisque, ou la flamme, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez le pilier central
qui unit le ciel et la terre. Si notre Père nous a demandé de poser ça sur la terre, c'est parce qu'en réalité, nous venons d'avoir une alliance avec la mer et les archanges, représentants de Dieu, Uriel veut s'asseoir sur la terre et la féconder. Et ils veulent en réalité réaliser ça, l'union des mondes. Et l'homme est au centre de l'union des mondes, au centre. Et vous avez la mer avec les minéraux, les végétaux, les animaux, et les hommes. Et les hommes. Et les hommes sont les Yahudaï, les prêtres de Dieu. Et ils amènent la bonté, la loi, la libération, l'amour, la résurrection pour tous les êtres, l'âme. Et les archanges sont les êtres supérieurs. Les dieux, je vous dis, les minéraux, les végétaux, les animaux, et pas les hommes, les Yahudaï. Daé, c'est Uriel. Et au-dessus, vous avez les anges, les archanges, les dieux. Les hommes ne sont pas les dieux, sont les prêtres de Dieu. Ils font apparaître Dieu par leur corps pour honorer tous les mondes. Ils sont le 7e jour, le centre, l'union des mondes. C'est l'alliance de Dieu. Yahudaï, c'est beau. C'est beau. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher au sublime. Ça fait des années que nous travaillons. Nous progressons. Nous nous approchons d'un mystère grandiose. Yahudaï, 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 Yahudaï. Dieu, Dieu, Yahudaï, Dieu, 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 Uriel, Uriel, le Verbe qui se fait chair et qui vient rencontrer la mer et qui l'emplit, qui l'ensemence de lumière et qui l'enfante et qui enfante la vie, la beauté, la résurrection, la splendeur sur la terre. C'est ça, hein, le message. C'est le message. Au milieu de l'obélisque flamme, il faut mettre le bracelet. Le bracelet, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Dans la vie, si tu aimes quelque chose, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ce que tu aimes, de ce que tu chéris, de ce que tu adores. Tu dois en prendre soin. Tu dois tout faire pour protéger. Mais c'est la tortue, hein? Elle dit ça.
Tu dois prendre soin de ce que tu adores, du précieux. Dans la vie, tu dois avoir quelque chose à aimer. Si tu n'as rien à aimer, ta vie est bien triste. L'amour, ça doit être partagé. Tu dois recevoir et tu dois donner. Tu ne dois pas que donner, tu ne dois pas que recevoir, c'est les deux. Tu dois recevoir et donner. Et c'est la richesse. Le bracelet, il n'est pas apparu comme ça. Mais je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Ce n'est pas possible, c'est trop. Mais c'est toute une histoire qui est liée d'ailleurs aux Pyrénées. Andorre, Andorra, oh, Andorra. Oh, Andorra, Andorra. C'est des vieux noms magiques, c'est un vieux langage tellement beau, empli d'esprit, de sens, de mémoire, d'intelligence. Andorra. Andorra. Au Panama, c'est pas fait exprès. Hein. Herradura. Oh. Ça s'appelle Herradura. Oh. La merveille, la splendeur, la grandeur. Herradura. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est grandiose. Si on prend soin du bracelet, vous savez, ils sont encore vivants, hein, ceux qui ont fait tout ça. Peut-être il faudrait aller les voir. Peut-être il faudrait les filmer. Peut-être il faudrait leur poser des questions. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Vous ne trouvez pas que ce serait pensé aux générations futures, à tous ceux qui vont vouloir comprendre? C'est une protection, c'est quelque chose. Non, c'est un être vivant que tu portes à travers toi. C'est lui qui a donné naissance à la ronde des archanges. C'est lui. C'est lui, la première ronde des archanges. Et quand tu mets le bracelet autour de ton poignet, c'est que tu es à l'intérieur des choses. Et que tu es, en fin de compte, à l'intérieur, et que tu es avec ton père et ta mère. Et le bracelet, si tu travailles avec, il va te montrer l'intérieur des choses, l'intérieur. Et tu vas voir l'extérieur. Mais tu vas voir l'intérieur. L'intérieur, en toi, t'ouvre l'intérieur et l'extérieur. C'est très difficile à expliquer ça. Mais c'est que quand tu rentres à l'intérieur, tu commences à voir le spirituel, les influences, la magie à l'extérieur. C'est-à-dire que tu ne vois pas que l'extérieur, mais tu te mets à voir l'extérieur et les influences. Mais pour ça, il faut se tourner vers l'intérieur. Et puis, il y a tout un travail à faire, mais là, je vous expliquerai. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une perfection qui est en train d'approcher. Et le fait qu'on nous ait demandé de le poser, alors ça veut dire qu'il est en train de se passer des choses dans les mondes plus subtils et que nous y participons comme des prêtres des Yahudaï. Car notre objectif, bien sûr, est de faire apparaître les dieux et d'honorer les dieux. Voilà, je vais vous lire un message de l'ange de la magie. Parce que là, c'est les chutes du Niagara. Ah non. Alors moi, j'arrive avec mon petit verre d'eau. Mais là, c'est tout un monde qui s'approche. Et l'ange de la magie veut nous instruire. Tout est ouvert. Alors je vais vous lire son message. Je pense que c'est bien, que c'est comme une magie que nous allons faire, d'être avec l'ange de la magie. Toi, qui aspire à être initié,
et à connaître les lois qui gouvernent la magie. Sois attentif à ce que je vais te transmettre et reçois mon enseignement avec respect, c'est-à-dire comme un être qui se prépare à recevoir une lumière pour la mettre en action, pour lui donner de la valeur et réaliser des œuvres qui la glorifient. Sache que la magie n'est rien d'autre que le prolongement de ce que tu es. La magie n'est rien d'autre que le prolongement de ce que tu es. Par exemple, elle est le prolongement de ta main, jusque dans un autre monde. Sache que la magie est neutre par essence et qu'elle fera exactement ce que tu lui demanderas. Elle n'est donc pas pour les inconscients, les irréfléchis, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas être responsables. La magie est spéciale car elle est vivante et agissante dans tous les mondes et partout. Elle possède le pouvoir de transformer une écriture, une situation, une destinée. La magie est l'aboutissement du mage, c'est-à-dire de celui qui la pratique, de celui qui sait et qui agit conformément à ses lois. Un mage est un être qui connaît la magie et qui se sert d'elle pour appeler, animer et rayonner, réaliser. Tu ne peux pas rayonner ou faire apparaître ce que tu n'as pas appelé et fixé en toi. Pour ça, je vous dis que le sel, il est la magie. Parce qu'il cristallise, il rayonne ce qu'il a cristallisé et il est capable de le diffuser dans l'eau. Il est la quintessence de la magie. Il est l'être de la magie sur la terre. Je te dis que la magie est un prolongement de toi. Et donc, si tu n'as pas appelé dans ton corps et dans ta vie la semence de ce que tu veux voir réaliser, alors la magie ne sera pas efficace. Il y a une magie invocatoire qui consiste à appeler des influences et à les fixer. Ensuite, il y a une magie qui permet de réaliser des buts bien précis et de conduire la force vers l'expansion. D'abord, tu appelles et tu fixes, et après tu rayonnes la force. Pour entrer dans la pratique, il te faut être clair et être éduqué dans la connaissance des lois qui gouvernent les mondes. Si une situation te dérange dans ta vie quotidienne, tu dois appeler les mondes adéquats pour régler et non pas les intelligences supérieures. C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de magie, mais tout est de la magie. Mais il y a des choses que tu dois régler par toi-même dans ta vie.
Et tu ne dois pas appeler des mondes supérieurs pour régler des choses que tu peux régler par toi-même. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Mais il faut donner de la valeur à ce qui en a. Ça va dans les deux sens. Tu dois être clair. Car si c'est toi qui as provoqué cette situation, alors tu seras dans une grande faiblesse pour lui dire de ne pas se manifester. Si tu as cultivé des mauvaises pensées au sujet d'une personne, si tu as mal parlé à son encontre, et que maintenant la situation vient te rappeler à l'ordre, tu auras du mal à la chasser. Et si tu y parviens, c'est que tu t'es associé à des intelligences sombres qui te feront payer le prix fort le moment venu. La plus haute des magies est de se mettre entièrement au service des intelligences supérieures et d'accomplir la volonté du Père et de sa hiérarchie. La magie a cela de dangereux, c'est que si tu n'es pas sage et que tu fais n'importe quoi, tu risques fort d'augmenter les problèmes. Bien souvent, les problèmes que rencontre l'homme dans sa vie ont été engendrés par lui-même ou par sa lignée, ce qui revient au même du point de vue de la magie. Que ça soit toi, tes parents, ton grand-père, ta grand-mère, ta tradition, pour la magie, c'est pareil. Pareil. C'est le même être. Utiliser une force supérieure pour contrecarrer une difficulté qui est justifiée ne conduit qu'à la renforcer, qu'à lui donner une valeur et une existence. Tu as un problème. Ce problème est vivant dans plusieurs mondes. Tu appelles des mondes supérieurs pour régler ce problème. Ce problème se dit à lui-même « Je suis important ». Et en fin de compte, ça commence à lui plaire. Et donc il se renforce. Il est la source que tu as appelée Dieu. Il devient tout-puissant. Il devient un Dieu. Arrêtez de rêver, les humains sont empêtrés dans le goudron et les plumes. Ils augmentent les problèmes. Ils ne les résolvent pas. La magie aime la neutralité, le silence, l'impersonnalité, le détachement. Plus le mage, celui qui pratique la magie, sait s'isoler, s'extraire d'une situation, d'un événement, d'un but, plus il aura de chances de l'atteindre. Il faut vouloir, il faut animer, et après, il faut arriver à ne plus vouloir. La magie perd sa puissance si le mage est dans la passion, pris par l'événement, s'il est dans la réactivité, s'il est concerné, si ça te touche, si c'est important pour toi, la magie n'a plus de puissance. Si tu es sous l'emprise d'une suggestion,
d'une croyance, d'un désespoir, dans la colère. Le cercle te montrera qu'il faut savoir t'isoler des courants d'influence pour y voir clair, être calme et posé, silencieux, impersonnel, pur, au centre du cercle, totalement isolé, sans aucun contact, ne plus être concerné. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à voir clair. Le maître Peter Donov, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans les montagnes. Parce que la montagne représente le centre du cercle. Il entrait dans le cercle de la ronde des archanges et il s'élevait dans les hauteurs physiquement. Et son point de vue changeait. Parce que des fois, le maître, il était complètement pris et il était complètement envahi. Hein, ne vous faites pas d'idée. Et je vous dis que sa méthode à lui, il allait dans les montagnes. Il était patient. Il ne mettait pas de jugement. Il y avait des forces qui le poussaient à nier la divinité, qui l'envahissaient. Il a beaucoup souffert, beaucoup d'épreuves à l'intérieur de lui. Il allait toujours dans les montagnes, toujours. Il allait dans les montagnes et il attendait. Et là, dans les montagnes, tout devenait clair. Et là, il s'apercevait que toutes les forces qui l'agressaient, eh bien, il les voyait. Elles avaient perdu le pouvoir de le toucher. Et là, il voyait que c'était rien du tout, que ça n'avait aucune valeur. Il était encore plus fort qu'avant, encore plus désillusionné, encore plus puissant. C'est de la magie. S'élever, c'est de la magie. Savoir s'extraire d'une situation, c'est de la magie. Savoir être neutre, impersonnel, pur, clair, transparent, inexistant. Respirer l'air, se nettoyer avec de l'eau, allumer une flamme, commencer à prier, arriver à ne pas regarder un problème qui te force à le regarder. Vous êtes déjà aperçu de ça? Tu as un problème dans la vie, il te force à le regarder, il te force. Et il veut que tu t'occupes de lui. Il veut que tu aies peur, il veut que tu sois troublé, il veut que tu ne sois pas content. Si tu n'es pas content, il mange. Tu lui donnes la puissance. Si tu appelles Dieu pour régler ce problème parce que tu n'es pas content, le problème devient encore plus puissant du fait qu'il était suffisamment important dans ta vie pour que tu appelles un monde supérieur pour le régler. Quelle sagesse! Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est déconcertant, non? C'est déconcertant hein, ce qu'on vit ensemble. Une pareille sagesse qui vient d'un monde supérieur, hein. Faut pas se leurrer. Aucun homme n'est sage comme ça. Ce serait un être, ce serait un dieu, c'est quoi? C'est des mondes supérieurs, je vous dis. Le cercle te montrera qu'il faut savoir t'isoler des courants d'influence. Le cercle, la ronde des archanges te montrera qu'il faut savoir un repli, il faut savoir s'extraire. Il faut savoir disparaître. Il faut savoir ne plus être là et qu'on ne sache plus où tu es et que personne ne puisse te trouver. Il faut être patient. Ça, c'est dur quand on est jeune de l'entendre. Moi, je ne l'entendais pas. Je voulais tout défoncer. Je voulais tout de suite. J'appelais les mondes entiers parce que j'avais vu une souris dans la maison. Ah oui. Qui ne se trompe pas? Qui n'a pas besoin d'apprendre et de travailler sur lui, qu'on me le montre, hein? Qu'on me le montre, celui qui n'a pas besoin de travailler sur lui. J'aimerais bien le rencontrer. C'est Dieu. Si le mage essénien appelle autour de lui et en lui un monde invisible,
en animant des écritures magiques pour régler une situation qui le concerne et avec laquelle il est lié, il est dans une réactivité, ce qui le rend passif et l'affecte, son action magique sera faible. Elle ne produira que 2% de résultats. Les 98 autres pourcents seront récupérés et utilisés par le monde de l'événement, par exemple de la colère, du désespoir, de la réactivité. Donc, c'est pas rentable. Ces mondes seront les véritables bénéficiaires de cet acte magique, car non seulement c'est eux qui l'auront motivé, mais en plus c'est avec leur fécondation qu'elle aura été mise en œuvre. C'est eux qui t'auront activé. Tous ceux qui luttent contre le mal sont les pires de tous, et surtout les religieux. Parce qu'au nom de Dieu, ils luttent contre le mal. Et qui est le bénéficiaire? Le mal, qui devient le Dieu de ces religieux. Il faut entendre. Tu veux devenir un puissant mage, un être efficace dans cet art. Tu dois apprendre à t'extraire, à te retirer de n'importe quelle situation mentale, émotionnelle, événementielle. Tu dois apprendre à devenir transparent, invisible. La méditation, la respiration, le contrôle des gestes, l'immobilité, des techniques, des entraînements, pour en fin de compte disparaître. La vérité, c'est que nous n'avons aucun problème. Aucun. Tout ça sont des mirages et des illusions. Et que si on appelait les mondes supérieurs et qu'on vivait dans la sagesse, tout ça s'en irait. C'est nous qui faisons apparaître les problèmes. Parce qu'on se concentre dessus. Ah, c'est pas une bonne idée. Bon, écoutez, voilà. Ça. Maintenant, ça. Vous l'aviez vu, ça? Vous aviez fait attention à ce verre? Ben maintenant, vous le voyez. Donc vous le voyez, il existe. Et avant, il existait. Oui, mais vous ne le voyez pas. Donc les problèmes, on ne les regarde pas, ils n'existent pas. Ils existent, oui, là où ils sont, on les laisse tranquilles. On ne les regarde pas. Je suis désolé, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Mais t'es occupé à quoi? Oh, vous m'auriez vu à l'armée. Ah non, mais vous m'auriez vu à l'armée. Bon, j'ai pas fait longtemps, à peu près 1h30. Ah, mais ils se rappelaient de moi, hein. Alors ils sont venus me voir, bon, ils m'avaient enfermé quand même. Et alors, garde à vous, hein, pardon. Garde à vous. Je m'excuse, mais ma montre ne marche plus. Je l'ignorais. Il n'existait pas. Après, je partais. Revenez là. Je n'entendais pas. Hein, fini. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Il est transparent. Je n'entends pas, je ne vois. Ben, ça n'existe pas, je n'ai pas fait mon armée. Voilà. C'était marrant. Ben, comprenez ce que vous pouvez. Hein. Si tu veux devenir un puissant mage, un être efficace dans cet art, tu dois apprendre à t'extraire, à te retirer de n'importe quelle situation mentale. On est d'accord que c'est un entraînement. Hein. On est d'accord que ça s'impose à toi. On est d'accord que ça rentre en toi, que ça n'a aucun respect, que ça ne te demande pas ton avis, t'as beau avoir mis une sonnette, chien méchant.
Ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent, ils dans les sentiments, ils cassent tout, ils prennent tout. T'es une serpillière, ils sont en train de faire le ménage. Faut apprendre à se retirer, à se sauver. Écoutez, c'est un art de vivre. Se retirer est l'art de sortir de n'importe quelle influence afin de percevoir avec une vision supérieure. Être impliqué mentalement, émotionnellement ou par la destinée du monde des hommes n'est pas une bonne attitude pour pratiquer la magie. La magie aime être en dehors de toute influence afin d'agir sans aucune attache, sans lien. C'est ainsi qu'elle peut nouer ou dénouer une situation, parce qu'en fin de compte, ça ne la touche pas. C'est beaucoup plus facile quand ça ne te touche pas. C'est beaucoup plus facile de régler le problème d'un autre que quand c'est le tien. Mais mon pauvre gars, un peu de dignité, ressaisis-toi, quoi. Mais toi, tu es en dessous de tout quand ça te touche toi. Donc si tu arrives à te retirer d'une situation, eh bien tu peux changer cette situation. Il faut savoir que la nature, à chaque fois qu'il y a un mal, elle met un bien à côté. Et que dans la vie, si t'arrive quelque chose, eh bien si tu sais continuer à être éveillé, rester clair, tu vas voir que le bien peut arriver juste à côté, presque au même moment, presque instantanément. Et si tu sais le saisir, c'est un revirement de situation. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, on aurait dû être entraîné à faire ces choses. Vous allez voir par la suite qu'en réalité, c'est assez simple la vie, si on regarde l'ange de la magie. Le mage doit apprendre à être invisible, à agir et à disparaître de nouveau. Pour cela, il faut être celui qui observe, en se tenant dans la transparence, le silence, l'impersonnalité. Un mage doit savoir apparaître pour agir et disparaître pour se tenir dans le centre de son être, caché. Caché. Oh ben ça ne va pas plaire au monde. Hein. Eux qui veulent tout savoir, qui détestent le caché, le secret, ils veulent tout connaître. Eh bien voilà, ça fait plaisir. Le lieu où tu es invisible et où tu peux tout voir est le sanctuaire où la magie prend son origine. Dans le silence, tu trouveras ce lieu sacré, et dans la parole, tu connaîtras la puissance qui agit et réalise. Plus le silence sera vivant en toi, plus ta parole sera agissante et créatrice. Plus tu connaîtras l'art de l'immobilité et de la transparence, plus ton geste sera empli d'une puissance mystérieuse. Sache que la magie est neutre par essence. Elle ne regarde pas si ce que tu demandes est bien ou mal, si cela est en accord avec une certaine loi ou pas. Elle se contente de mettre des forces, des intelligences en action afin de produire des résultats. Que ce soit juste ou injuste, c'est toi qui dois le savoir et qui dois être responsable de ce que tu fais et mets en action. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux et ce que tu dois vivre ou pas. Il appartient à toi et à toi seul de dire, de diriger ta vie et de décider de ce que tu vas récolter. Sache que la magie est un monde qui exécute les tâches qu'on lui demande. Elle agit en fonction de l'opérant et des mondes qui l'entourent et avec lesquels il est lié par des alliances, des écritures et des affinités. Celui qui est conscient choisira ses alliances. Il écrira ses écritures et mettra en œuvre certaines affinités.
Celui qui est inconscient ne pourra pas choisir et donc il sera passif et vécu. Il sera possédé. Lorsque tu t'approches du monde de la magie, tout apparaît et c'est pourquoi il faut être clair dans ses demandes, ses souhaits, car la magie va agir et va amplifier les mondes, les influences, les suggestions. Un mage doit connaître la loi de causalité d'agriculture, qui gouverne la destinée et donc la création des corps. Pour toute action, il y a une origine et il y aura des conséquences. Une action est nécessairement un monde qui est présent et une porte qui s'ouvre dans le but de produire un effet et d'engendrer une conséquence. Agir, c'est invoquer et mettre en œuvre des mondes, des intelligences, des subtilités qui vont vivre autour de l'homme comme des influences particulières, qui vont entrer à l'intérieur par les sens, les organes, afin de s'incarner, de s'implanter et de participer à la vie de l'être. En général, les hommes sont inconscients de ces faits, mais si vous décidez de vous éveiller et de devenir conscient, alors vous allez être confronté à certaines réalités, des mondes subtils et de la constitution de l'homme. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout ce qu'on croyait, notre vie. Connaître ces mondes et ces lois, ces faits, est le minimum pour commencer une pratique magique. Bien des hommes se sont aventurés sur ce chemin sans avoir reçu la préparation de base, et ils ont été tout de suite possédés par les mondes qu'ils pensaient commander dans leur ignorance. Entrer dans le monde de la magie nécessite un minimum de formation, d'instruction et de conscience. Rappelle-toi que Dieu seul est grand et qu'il n'est pas un être abstrait. Il est la véritable source de la magie. Et en dehors de lui, elle devient douteuse et dangereuse. Le grand mystère de Dieu a transmis ce pouvoir à toutes les créatures et pour l'utiliser, l'homme doit être préparé, serein, sachant ce qu'il veut. Il est évident que la nation essénienne est un peuple destiné à être des mages puissants et des prêtres qui font apparaître la royauté, la suprématie de Dieu et des mondes et intelligences supérieures. En cela, votre magie est grande. Et si vous l'individualisez, elle le sera encore plus. C'est ce qu'a dit le Père dans le temple ce soir, une forêt. Une forêt. Une forêt avec chacun son tronc, ses racines, mais une même terre et un même ciel. Comment tu fais pour quitter le ciel? Comment tu fais pour quitter la terre? Tu vas juste mourir. Il faut que tu sois là, jusqu'à comprendre que tu ne peux pas quitter une compréhension globale et une terre commune. Là, c'est la force. Là, ça devient puissant. Là, c'est une grandeur. Vous tenant dans cette alliance, vous pouvez vous servir de l'art magique pour régler, guérir, soulager, harmoniser des situations pas claires qui se trouvent dans les mondes subtils. À l'origine, la magie était liée, écoutez ça, était liée à la religion et à la célébration des grands mystères. C'est-à-dire que c'était des mystères d'adoration, de dévotion, de grandeur, de magnificence. C'était des mystères de parler avec des mondes supérieurs, de donner du sens, de la valeur à tout ce qui existe. L'océan, le soleil. Le soleil, c'était un dieu. Les êtres faisaient apparaître le dieu du soleil, le dieu de la terre.
En Grèce, tous ils avaient des noms. Il y avait des noms, des temples. Et les êtres étaient chargés, l'agriculture, tous ces mystères. Et tout était empli d'âme. Pourquoi? Mais qui faisait ça? Mais c'était des prêtres qui magnétisaient, qui faisaient apparaître par leurs yeux. C'était par la magie qu'ils faisaient ça. C'est-à-dire que par leur être intérieur, ils faisaient apparaître la beauté, la musique, la poésie. Ils amenaient des bénédictions et ils empêchaient les forces sombres de toucher les hommes. Alors les hommes avaient une vie simple, simple. Et les Grecs ont gardé ça. Si vous avez la chance d'aller en Grèce, la splendeur de l'Europe, le pays qui guide l'Europe, la grandeur de l'Europe, la Grèce, celui que tout le monde doit suivre. Ils ne font pas de commerce, ils ont leurs olives, ils sont marrants. Tous, ils ont encore leur jardin. Leur jardin. Ils mangent, ils chantent, ils dansent. Ils ne payent pas leurs impôts. C'est beau. Bon, j'aime tellement. Ben, payez-les, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. C'est pas ce que je dis, hein. Voilà. Et payez-les avec joie si vous voulez, ou faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais la Grèce est très belle. Ces mystères étaient adorables, de grandeur, de majesté, de splendeur, de perfection. La magie était la seule et unique science qui était utilisée pour honorer et faire vivre les dieux dans les mondes subtils. Par cette magie sacrée, les grands mages maintenaient la présence des dieux dans la réalité de la vie sur terre. Dans les arbres, dans les pierres, dans les sources, dans les corps de métier, dans tout. Ils emplissaient tout d'âme, de sens, de valeur. Ces mages donnaient leur vie pour que les dieux demeurent avec l'humanité et que celle-ci ne sombre pas dans la domination des ténèbres et des influences souterraines. Par leurs offrandes, la magie était vivante et la présence des dieux était une réalité presque palpable dans l'air et à travers la nature. Les temples étaient des catalyseurs et amplificateurs de cette force forte, de toutes les forces, qui pouvaient ainsi s'expandre pour imprégner toutes les activités des hommes, comme une grande âme d'amour et de paix. Lorsque le côté sombre est parvenu à entrer dans le monde des hommes, alors il a conspiré pour parvenir à accaparer cette force. Ce monde voulait la puissance des dieux, mais pas pour faire régner l'ordre, mais leur propre pouvoir destructeur. C'est l'envie, la revendication, le mécontentement, je veux plus, je veux ça, le regard. Et en fin de compte, à peine tu fais ça, à peine, ça y est, c'est autour. Et ça commence à entrer. Et il y a des êtres qui sortent du sol, d'un endroit, je ne peux pas vous dire où c'est. C'est un autre monde. Ils sont appelés comme des antennes par des affinités et ils entrent. Et là, ils deviennent rusés, et là, ils parlent, et ils disent « fais ça, flatte-le ». Bien sûr que ces mages, ils voyaient bien que ces êtres étaient en train de flatter, alors ils se sont retirés. Et puis à la fin, ils ont tout détruit. Et aujourd'hui, c'est... Il voulait donner l'intelligence, l'énergie, les couleurs, les beautés, les musiques des dieux aux hommes, afin qu'ils puissent connaître cette grandeur dans leur vie mortelle, éphémère, et qu'ils tombent sous leur charme et les vénèrent. Les ténèbres voulaient que les hommes ne vivent qu'avec la mort et qu'ils oublient les mondes supérieurs. À l'origine, l'homme devait être responsable de sa vie mortelle.
À l'origine, l'homme devait être responsable de sa vie mortelle, responsable. Personne n'avait à gérer notre vie. Personne n'avait à construire nos maisons, les légumes et comment vivre. Il fallait avoir une vie simple sur la terre. Mais les hommes ont voulu plus, toujours plus de pouvoir, plus de choses, plus, sans arrêt plus, jusqu'à tout détruire, tout voler, tout prendre. Mais c'est pas eux qui ont fait ça. C'est des mondes qui sont entrés en eux et qui les ont rendus pleins d'avidité, de bêtises, de stupidité. Qu'ils puissent connaître cette grandeur dans leur vie mortelle. Ah ben ça, la vie mortelle maintenant, non mais même Louis XIV, il n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Même les pharaons, ils n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Et on en est où? Et ça sert fondamentalement à quoi? Ils sont tombés sous leur charme et les vénéraient. Les ténèbres voulaient que les hommes ne vivent qu'avec la mort et qu'ils oublient les mondes supérieurs. À l'origine, l'homme devait être responsable de sa vie mortelle, il devait en connaître les lois et être éduqué pour régler les difficultés qu'il pouvait y rencontrer afin de vivre bien, tout en honorant les dieux et les mondes supérieurs. Il ne devait pas avoir une vie en expansion dans la matière. Il devait avoir une vie en expansion dans son âme, dans la valeur, dans la grandeur, dans la poésie, dans la splendeur. Vers les mondes supérieurs. Mais les intelligences sombres ont détruit cet ordre des choses. Et ils ont suggestionné l'homme pour qu'il ne vive que dans le monde de la mort, sans honorer les dieux, mais en cherchant toujours des solutions, plus de solutions, pour nourrir le néant. Ce qui n'a pas de sens rend esclave, asservi, et conduit vers la laideur et la destruction. Sous la guidance de cette inspiration, les hommes ont voulu voler la puissance des dieux, pour la mettre au service d'un monde obscur qui ne devait pas être honoré. Ils ont pensé qu'en faisant cela, ils deviendraient des dieux et que leur vie sur terre serait riche, facile, grandiose, mais c'est le contraire qui s'est produit. Ainsi, la magie a opéré et les hommes ont été abusés et conduits en esclavage. Cette histoire te montre que les êtres qui connaissaient la magie ont chuté et que ce qui est apparu en eux a été l'avidité du pouvoir, la soif d'existence illusoire, qui conduit à vouloir prendre ce qui n'est pas à toi et qui appartient à Dieu seul. Ce désir de puissance, cette avidité de vivre mieux dans le monde de la mort était l'envoyé des ténèbres, et une fois que les hommes lui ont ouvert la porte, alors les ténèbres tout entiers les ont envahis et ont pris leur destinée en main. Les ténèbres ont été heureux de s'associer avec les hommes, pour les détourner des dieux immortels, et pour goûter les jouissances et les réjouissances des plaisirs sur la terre, dans le corps de l'homme et dans son être spirituel. Voilà. Ils se sont réjouis de prendre possession du corps, ils se sont réjouis de prendre possession de la spiritualité, de la religion, de la philosophie, qu'ils ont tout conduit dans le néant et dans l'absurde. Je pense que c'est un philosophe français qui avait dit la philosophie de l'absurde. Ainsi, la haute magie s'est fermée, et l'existence des hommes sur la terre, et il n'est resté que la basse magie des ténèbres, avide de pouvoir, de domination et de perversion. Les hommes ont abandonné les dieux et n'ont plus pensé qu'à arranger leur vie sur terre
dans le monde de la mort. Plus ils ont voulu cela, plus ils ont été asservis. Et leur vie s'est compliquée. Le côté sombre n'est pas fidèle, et cela est une source intense de jubilation, de donner l'inverse de ce que l'homme espérait. C'est-à-dire que eux, il faut comprendre, c'est leur bonheur intense. Leur bonheur intense, c'est d'abuser, c'est de conduire l'être dans la chute, c'est de le voir se dégrader, ça les fait rigoler. Ils adorent ça. Ils adorent dire à quelqu'un, on va te faire ça, on va te promettre ça, on va te promettre ça. Et puis, ils adorent le voir, y croire. Et puis après, lui dire, hé, hé, c'était une blague, abruti, maintenant c'est pire qu'avant, t'as tout volé. Ça les excite. C'est un bonheur intense. Il faut que vous compreniez. Quelle clarté! Il dit à l'homme de donner son âme, d'abandonner les dieux. Et après, il lui donne le contraire de ce qui était promis. Ainsi, l'homme est écrasé et le côté sombre est dans le bonheur. Il y en a au moins un qui est content. La nation essénienne est belle et grande, car à travers elle, la magie peut être guérie. Et retrouver son origine, d'honorer uniquement Dieu et de vivre uniquement pour lui, sans rien attendre d'autre. Quelle gloire! J'espère que vous appréciez. C'est grandiose. Ceux qui aiment la littérature, les textes sacrés de l'humanité, ceux qui aiment les mystères, ceux qui aiment la beauté, ceux qui aiment la philosophie, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment ce qui est étrange, ce qui est grandiose. Écoutez, une merveille. Vous pouvez méditer, hein? C'est une merveille, une merveille. Ceux qui aiment les traditions des peuples, ceux qui aiment la sagesse, ceux qui aiment les grands textes. Vous n'en avez pas tant que ça, hein, sur la terre. Ben là, un mystère. Vous êtes contents? Soyez grandement bénis. La magie est avec nous. La magie est avec nous. La tortue, une pureté, une magnificence, une grandeur. Une grandeur. Vous avez fait une grandeur, une dévotion. Il faut être au moins 200. Je dis ça pour le Québec. Il faut se donner les moyens de réussir ce que l'on veut faire pour former des égrégores. Vous savez, les êtres qui gouvernent le monde des hommes ne sont pas nombreux. Mais ils connaissent les lois. Ils s'unissent, hein, et ils en forment, hein, des égrégores. Ils emplissent les atmosphères. Le mondial de football. Non mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec un ballon. À l'origine, c'était des têtes. Hein. Ils jouaient avec des têtes. Maintenant, ils se sont civilisés, mais bon, à la limite, hein, taper dans un ballon comme ça, je suis pas sûr que la tête reste indemne. Hein. Je pense qu'il y a de la tuyauterie, il y a des trucs qui cassent quand même. Ça doit plus vraiment monter jusqu'en haut. Mais alors ils répandent ça partout, mais ça devient incroyable. Hein, des passions, des forces dans les éthers, dans les mondes. Mais tu peux même pas y couper à la coupe. Yahudaï, Yahudaï, Yahudaï. Dieu, Yahudaï.